Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de rentrée de notre série Zoom Marché. Dans l'ensemble, l'été a été relativement calme, à l'exception de Donald Trump qui n'a pas chômé tant sur le plan domestique qu'international. Parmi les éléments qui ont fait couler de l'encre, on peut notamment mentionner son nouvel échec d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, sa décision de déployer les militaires de la garde nationale dans les mégalopoles tenus par l'opposition pour faire baisser la criminalité selon ses dires, ou encore les licenciements de la directrice du Bureau des statistiques du travail américain et d'une gouverneure de la Fed. En parallèle, les accords commerciaux entre les États-Unis et les autres pays ont commencé à être conclus au compte-gouttes. Donald Trump a en outre indiqué qu'il souhaitait instaurer des droits de douane sectoriels, notamment sur le secteur pharmaceutique et sur les semi-conducteurs, dans le but d'encourager les entreprises à privilégier leur production sur le territoire américain. Il semble également vouloir utiliser le prétexte des droits de douane comme outil géopolitique pour forcer la main de Vladimir Poutine à mettre un terme au conflit avec l'Ukraine, en pénalisant les pays qui continuent à importer le pétrole russe, comme l'Inde ou le Brésil. Toutefois, il se pourrait que les droits de douane réciproques chers à Donald Trump aient une fin prématurée, une cour d'appel fédérale américaine les ayant déclarés illégaux. Pour le moment, la Cour a autorisé le maintien des droits de douane jusqu'au 14 octobre, le temps de laisser à l'administration Trump la possibilité de faire appel devant la Cour suprême. Affaire à suivre donc. Du côté des banques centrales, et à l'occasion de son discours au symposium annuel de Jackson Hole, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a ouvert la porte à une potentielle baisse de taux à partir de septembre. En effet, alors que les chiffres de l'emploi pour les mois de mai et juin ont significativement été revus à la baisse, l'inflation imputable à la hausse des droits de douane montre à contrario des signes d'accélération. Bien que l'ampleur et la vitesse des répercussions de la politique commerciale de Trump soient encore difficiles à appréhender avec certitude, Jerome Powell semble penser que l'effet sera transitoire. Toujours est-il que, même passager, ce regain d'inflation complexifie la tâche de la Fed dans l'harmonisation de ces deux mandats. Dans ce contexte, les membres du FOMC pourraient revoir leurs priorités et soutenir l'emploi au détriment de l'inflation en assouplissant plus rapidement que prévu sa politique monétaire. Enfin, la fin du mois d'août a été secouée par l'annonce de François Bayrou de vouloir tenir un vote de confiance le 8 septembre prochain, face à la difficulté du gouvernement en place de trouver un accord pour le budget. Bien que les chiffres semblent annoncer la fin anticipée de son mandat, la question qui se pose est de savoir quelle sera l'issue finale de ce vote. Fera-t-on face à un remaniement avec un nouveau changement de ministre ? Nous dirigeons-nous vers une seconde dissolution de l'Assemblée nationale, voire même, scénario plus improbable, aura-t-on des présidentielles anticipées ? Bien qu'Emmanuel Macron réfute le scénario d'une dissolution et semble déterminé à aller au bout de son mandat, un résultat négatif constituerait une illustration supplémentaire de la fragilité du gouvernement qui a vu se succéder 4 premiers ministres depuis 2022, un record pour la Ve République. D'ici au 8 septembre, le marché français risque d'être chahuté et la volatilité pourrait signer son grand retour, si jamais le gouvernement devait de nouveau tomber. Dans ce contexte assez riche en news flow, les marchés ont dans l'ensemble été porteurs. Avec des performances de presque 16% pour le CSI 300 et 8% pour le Hang Seng, ce sont les actions chinoises qui sont les grandes gagnantes de l'été, profitant de l'accalmie des tensions commerciales et géopolitiques avec les États-Unis. Les États-Unis ne sont d'ailleurs pas en reste puisque le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent des performances de plus 4,66% et plus 3,79%. Enfin, du côté de l'Europe, la fracture géographique au sein du vieux continent est plus que jamais présente. Alors que les actions des pays périphériques montrent leur résilience, la France et l'Allemagne restent bien loin derrière, impactées par leur situation politique et économique. Merci d'avoir écouté ce Zoom Marché. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Et en attendant, n'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou à consulter nos actualités sur nos sites internet.